Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler comment faire une demande de votre visa d'études, visa de travail et dans la demande de visa de résidence permanente. Pour ce faire-là, je vais vous expliquer calmement. Vous pouvez suivre mon explication. Parce qu'en évoluant avec le dossier d'une personne, j'ai constaté qu'il y a des étapes à suivre. Oui, si vous, premièrement, si vous faites la demande de visa, vous n'êtes pas dans votre pays ou vous n'êtes pas dans votre ville, là où il y a l'ambassade, ou si vous n'êtes pas tout près de votre ambassade, soit vous voulez vous déplacer. Si vous avez réussi la lettre en vous disant d'aller se présenter pour les empreintes digitales. Là, je parle par rapport aux empreintes digitales. Écoutez-moi très bien et calmement. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas surtout à laisser en commentaire. Je vais vous aider par rapport à ça. Alors, pour chercher si votre ambassade est près de chez vous, le lien aussi, je le mettais dans la description. Vous allez vous retrouver sur cette page. Vous allez vous retrouver sur cette page pour les empreintes. Trouvez les centres de réception des données de visa. Vous voyez? Pour ça, vous allez vous retrouver sur cette page. Les liens, je les mettais dans la description. Pour chercher votre pays, vous allez aller là où c'est écrit filtrer des articles. Vous tapez les noms de votre pays. Par exemple, si vous êtes à Abidjan, vous êtes à Abu Dhabi, vous êtes à Abuja, vous voyez, il y a plusieurs pays ici. Éthiopie, l'Inde, Arabie Saoudite, Algérie, Kazakhstan, Jordanie, vous voyez. Vous pouvez juste taper votre pays ici. Là, je vais vous montrer pour des pays. Comme ça, on va tellement évoluer plus vite. Bon, je prends par exemple, je prends d'abord pour mon pays, à la RDC. Je prends Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous voyez, je clique là où c'est écrit site web. Vous cliquez en bas sur votre pays. Ça me ramène directement au processus pour suivre les étapes. Lorsque moi envoyé, lorsque j'ai réussi la lettre des instructions pour les données biométriques. Vous voyez, je vais taper aussi, bon, je prends l'Algérie, je prends l'Algérie où, bon, je tape ici Algérie. Vous voyez, je prends aussi Algérie, je clique ici. Ok, vous patientez pendant les changements. Là, je vais vous montrer pour tout ce qui est, ils sont déjà arrivés aux étapes des demandes d'empreinte. Vous voyez, si vous avez tout joindre comme document, vous avez payé les frais des empreintes digitales ou des empreintes biométriques. Vous voyez, par exemple, si il y en a des cas. Suivez-moi très bien. Il y en a des cas, vous allez vous retrouver. Là, c'est pour l'Algérie. Vous voyez? Pour demander, ici, il y a pour demander un visa, prendre un rendez-vous, trouver un centre, service complémentaire. Ok. Si vous avez la lettre d'instruction pour les données biométriques, vous pouvez cliquer ici, là où c'est écrit commencer maintenant. Vous voyez, commencez maintenant, vous allez voir, il y a guide, étape par étape. C'est-à-dire, vous pouvez suivre les étapes. Vous voyez, première étape, c'est-à-dire chercher, c'est-à-dire choisissez les bons visas pour votre voyage. Vous voyez, vous allez voir ici, ça, ce sont les visas. Si vous cherchez les visas d'études, des résidences temporaires, les visas de travail, titre de voyage pour résidence permanente. Vous voyez.
pour faire une demande. Pour faire une demande, si vous voulez faire ça en ligne sur les papiers, vous pouvez avoir des formulaires. Et troisièmement, c'est-à-dire, maintenant, ce qui nous concerne ici, ce sont les gens qui ont reçu la lettre pour les empreintes digitales, les données biométriques. Il faut prendre un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, c'est-à-dire avant même d'aller, si vous avez reçu, je répète très bien, si vous avez reçu la lettre des instructions pour les données biométriques, il ne faut jamais aller directement à l'ambassade ou au centre des données. Là, j'insiste. Il ne faut jamais aller au centre de données avant de prendre un rendez-vous. C'est-à-dire, vous devez prendre un rendez-vous, vous devez créer un compte. Là, je vais vous montrer très rapidement. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Et ensuite, il y a, vous voyez, un rendez-vous d'exigence biométrique. Ça, ce sont des conditions. Des conditions, si vous voulez prendre des rendez-vous très urgemment, vous pouvez toutefois choisir. Il y a les liens aussi, je les mettais dans la description. Ok, nous sommes arrivés à ce niveau ici. Ça, je répète, si vous avez reçu votre lettre d'instruction, en lisant votre lettre d'inscription, ils vont vous dire que allez vous présenter à l'ambassade avec cette lettre et ensuite votre passeport. Tout d'abord, il faut prendre un rendez-vous. Là, j'insiste, il faut prendre un rendez-vous. Voyez, si vous faites votre demande en ligne, si vous faites votre demande par courrier ou par téléphone, c'est-à-dire réserver la date là où vous allez vous présenter pour faire votre empreinte. Il ne faut jamais aller à l'ambassade sans prendre rendez-vous. Si vous faites ça en ligne, vous cliquez là où c'est écrit voir plus. Voyez, vous devez cliquer ici. Cliquez ici pour créer un compte et avoir les mots de passe. Et vous aurez, voyez, prendre un rendez-vous, reporter un rendez-vous. Voyez, vous pouvez toutefois lire. Ici, on dit la lettre de confirmation de rendez-vous précisant la date, l'heure et les lieux du rendez-vous, ainsi que d'autres informations applicables. Veuillez prévoir d'arriver au centre de réception des données de visa du Canada 15 minutes avant. C'est-à-dire si vous choisissez l'heure par exemple à 10h, 10h soit 20. C'est-à-dire vous devez arriver à l'ambassade à 10h juste. C'est-à-dire, et ils respectent l'heure, s'il vous plaît. Vous voyez? Dès que vous avez cliqué là-bas, ils vont vous demander de créer, par exemple, vous devez créer un compte. Après avoir créé un compte, alors, je vous montre, vous créez un compte, ils vont vous envoyer les données et vous confirmer, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, pour créer, vous allez là où c'est écrit rendez-vous. Ensuite, là où c'est écrit rendez-vous, ici, vous cliquez ici sur accepter les termes et vous allez, vous voyez, c'est centre de réception des données des visas canadiens, Algérie. Et là, vous choisissez si c'est pour des personnes, si c'est pour une personne. Et là, vous choisissez, ce sont les biométriques uniquement. Vous voyez, vous choisissez si c'est pour des personnes, vous cliquez sur, pour des personnes, vous cliquez sur continuer. Vous voyez? Et aussi, si vous arrivez à ce niveau ici, soit vous appelez les numéros, si vous êtes en difficulté, soit vous allez là où c'est écrit ajouter un candidat. Ça va vous renvoyer à ce site ici. Et ensuite, vous cochez là où c'est écrit je suis un humain. Et vous
patienter pendant quelques secondes, les images vont apparaître. Là, ça est en train de vous tester si vous êtes aimé, parce qu'il y a un robot, on ne peut pas cliquer. Vous voyez un peu, c'est ça. Vous patientez pendant quelques secondes. Ça va afficher des images. Là, on me dit veuillez cliquer sur chaque image contenant un bateau. Vous voyez, le bateau est là. Je choisis les bateaux. Les bateaux sont où? Ok. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Je ne sais pas chez vous si ça va apparaître des bis ou bien des quoi, je ne sais pas. Pour moi, ce sont des bateaux. Ok. Là, on va tester que je suis un humain. Ok. Ici. Ici, les numéros, soit c'est les noms RCCM, IRCC, les numéros vont se retrouver sur la lettre d'inscription des données biométriques. Vous voyez ces numéros ici, IRCC. Vous allez les retrouver sur votre papier. Vous allez prendre les numéros, vous allez les mettre ici ou les taper ici. Vous allez mettre ces numéros ici. Et ensuite, vous tapez la date de naissance. Ici, vous pouvez mettre votre nom. Ici, vous pouvez mettre uniquement votre nom, pas les noms complets, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre même Mohamed. Je ne sais pas si c'est comme ça on écrit Mohamed. Vous voyez? Vous pouvez toutefois écrire Mohamed. Ici, vous écrivez votre nom. Si vous êtes Mohamed Al-Bachi, vous écrivez. Ici, vous pouvez mettre votre numéro et le numéro de téléphone. Ici, vous pouvez mettre l'adresse mail. Parce qu'on va vous renvoyer cette lettre-là qui vous permettra d'aller aussi imprimer. Vous allez l'imprimer et aller avec votre lettre à l'ambassade. Vous voyez, c'est vraiment ça. S'il vous plaît, j'insiste, il ne faut jamais se présenter à l'ambassade avec la lettre sans rendez-vous. Là, j'insiste. Il ne faut jamais se présenter à l'ambassade sans la lettre. Vous pouvez toutefois voir aussi pour mon pays. Vous pouvez choisir les français, l'anglais, les français. Tout ça. Vous voyez, c'est pas tellement si compliqué à faire. Vous voyez, ce sont les étapes. Prendre un rendez-vous, vous voyez, prendre un rendez-vous. Si vous voulez directement, vous allez cliquer sur prendre un rendez-vous. Soit vous cliquez sur commencer. C'est la même chose. Vous allez voir étape par étape. Premièrement, chercher. Deuxièmement, faire une demande. Troisièmement, prendre un rendez-vous. Quatrièmement, payer vos frais. Cinquièmement, se rendre dans une centre de réception des données de visa. Ouais. Vous pouvez aussi voir l'ouverture. Vous voyez, se rendre dans un centre de réception. Si vous n'avez pas envoyé votre demande en ligne, vous devez déposer votre formulaire de visa rempli en personne au centre de réception. C'est-à-dire, si vous ne faites pas votre demande en ligne, vous pouvez toutefois les faire, sur papier. C'est-à-dire, vous allez, dans les cas où vous avez fait votre demande de visa sur les papiers, vous voyez, sur les papiers, là vous devez vous présenter au centre de réception des demandes de visa.
de votre pays pour aller compléter des formulaires pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec eux. Vous voyez? Cinquièmement, suivre votre demande. Si vous n'avez pas, soit vous avez fait votre demande en ligne. Si vous avez fait votre demande en ligne, là vous pouvez vérifier, vous pouvez suivre votre demande. Ça sera automatique. Vous n'avez pas besoin à chaque fois d'appeler pour demander, soit ce sera automatique. Ils vont vous envoyer, si ils ont besoin de vous, de quelques informations, ils vont vous envoyer ça à partir de votre mail. Et septièmement, c'est prendre les passeports, déposer les passeports. Vous pouvez toutefois lire si ce n'est pas si compliqué. Êtes-vous prêt à faire votre demande? Si c'est pour la première fois, pour la première fois, vous pouvez cliquer ici pour commencer vos démarches. Si vous êtes au niveau, vous voyez ici c'est écrit, avez-vous déjà effectué une demande? Si c'est oui, là il vous reste de prendre un rendez-vous, de suivre votre demande, de trouver un centre de renseignement local et services complémentaires. C'est pas si compliqué à faire. Et surtout, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, partagez la vidéo. À force de vous abonner, à force de partager, et ce que nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Merci et à bientôt.